Camille Creusot est né en 1922, mais c'est pas un vieux cabinet. Tout au long de sa vie, il a su s'adapter aux attentes et aux besoins de ses clients. Michel Creusot simplifie l'entreprise. Il se veut un créateur de solutions pour aider et accompagner les entreprises et leurs dirigeants. Le cabinet compte aujourd'hui près de 130 personnes, 13 associés, en cadre, 115 collaborateurs, dont la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans, mais dont l'ancienneté moyenne est supérieure à 15 ans. L'opération collective qui a été mise en place en 2013 est apparue comme une formidable opportunité pour notre cabinet. Cela nous permettait de relier entre elles des actions épars et de donner un cadre à notre projet de cabinet. La collaboration avec Madame Turpin a permis de concrétiser définitivement ce projet Béate Études, bien-être au travail, études. Une équipe de collaborateurs s'est mise en place, tous volontaires. Ils ont rédigé eux-mêmes les questionnaires, les ont soumis au personnel, les ont analysés, dépouillés, avec Madame Turpin, qui les a accompagnés tout au long de cette procédure. Je vous propose qu'on balaye en fait l'ensemble des résultats de l'étude. Globalement, les résultats sont quand même assez bons, avec des pointes qui vont être un petit peu différentes sur tel ou tel sujet. À peu près 100 répondants, hein, ce qui facilite grosso modo les pourcentages. On doit avoir 97 réponses, quelque chose comme ça. En vert, les conditions matérielles de travail. En orange, tout ce qui concerne le relationnel. En bleu, la prévention du stress. Et en gris, le projet d'entreprise, la communication. Les demandes de flexibilité, au jour d'aujourd'hui, il y en a déjà une certaine entre 8h, 8h30, 9h, enfin, je pense que c'est ça. C'est surtout ça, avec soit une pause d'1h30 ou 1h, mais que les choses soient claires aussi. Il y a des pistes d'action par rapport à cette thématique. Des propositions sur les horaires et la fermeture, où là vraiment je pense qu'on peut faire quelque chose. Par contre, il y a aussi une partie de communication. Au-delà d'un support écrit, qu'il y ait aussi un échange au moment de la restitution de ces résultats. Mais je pense oui, le faire plus sous forme d'atelier en fait. Comme il y a eu la dernière réunion annuelle, l'après-midi c'était atelier aussi où on faisait les constats justement. Au niveau d'information sur la vie du cabinet, pareil, on a quand même une très bonne note. Je pense que c'est Carnet de vol qui fait beaucoup. Oui. C'est vrai. C'est un bon moyen de communication. Quelle note globale je donne à ma qualité de vie au travail? On arrive à 7 sur 10, pile poil. Il n'y a pas d'arrondi, c'est 7. Et quelle note l'ensemble des salariés va donner à la qualité de vie au travail? On est à 6,27, donc notre petit écart. Après, dans les commentaires, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut quand même travailler. C'est peut-être qu'une personne qui a mis ce commentaire, mais il y a peut-être une demande plus importante, il y a peut-être des choses qui sont négligées ou pas faites. C'est peut-être pas mal justement, c'est après justement cibler plus un sujet, voilà, et puis pour qu'on puisse améliorer. Alors ne tombez pas dans le piège de me poser des questions que là vous avez eu des mauvaises notes. Et au final, qu'avez-vous pensé de cette enquête? Donc là encore, on a un salarié sur deux qui a laissé un commentaire. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'effectivement il était quand même long, ce questionnaire.
Donc ça prouve effectivement l'intérêt porté à la démarche. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle génère des attentes en termes de communication des résultats et surtout plan d'action. À aucun moment, la direction, le management du cabinet n'est intervenu dans le choix des questions, dans la pertinence des interrogations. Tout le monde a joué le jeu, en acceptant d'ailleurs d'être noté, d'être commenté. Et nous devons maintenant assurer le service après-vente de ce baromètre en mettant en place les corrections, les compléments, et en donnant à notre personnel le sentiment que ce travail n'a pas été fait pour rien, mais bien au contraire, va être générateur de mieux et de bien pour l'avenir.